Elle ne s'arrête jamais, Alice Bouxer. L'habitante de Cours gère un magasin de fleurs dans son village, livre des bouquets et aide aussi dans l'entreprise familiale. Bref, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est aussi ça qui le fait intéressant, quoi, notre métier. Lundi, 4 heures du matin. Alice Bouxer est déjà debout, prête à démarrer une longue journée. Ça fait vraiment partie de la routine. Je suis une lève-tôt, même le week-end. Ça arrive souvent que je suis à 5-6 heures debout. Des fois juste pour me mettre au salon et puis faire tranquille. Ou bien au bureau, je fais des factures. Direction la Bourse aux Fleurs, 50 minutes de trajet. Un moment de calme dont il faut profiter. Parce qu'après, je suis toute la journée avec plein de monde, les clients, les employés, les téléphones, les paysagistes. Et puis, comme ça, on est tranquille, je peux réfléchir à ma journée. Donc ici, on est à la Bourse aux Fleurs à Chiètre. La personne privée, elle ne peut pas venir faire les achats ici. C'est vraiment que pour les entreprises. Ça, c'est le fameux sapin que j'ai amené il y a 2 semaines avec la camionnette. Il fait 6 à 7 mètres. C'est aussi ici qu'ils vendent de nos sapins de Noël. Ils l'ont vraiment bien décoré. Alice se rend au moins 2 fois par semaine à la bourse. Elle commence par chercher les fleurs coupées qui seront utilisées pour réaliser les bouquets. Le choix est énorme, mais la jardinière sait ce qu'elle veut. Dans ma tête, je sais toutes les commandes qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi un arrangement pour un décès, par exemple. Il y a des abonnements qu'on doit faire. Et puis après, je fais que j'ai toujours 3-4 couleurs au magasin. Pas de problème. Aujourd'hui, il y a l'enterrement d'une dame paysanne. J'ai proposé à la famille un arrangement qui ressemble un peu à sa vie qu'elle a vécue, avec des graminées, un peu comme des fleurs de chambre. Je suis épatée que je vais trouver ça, par exemple, et puis qu'on peut mettre ça dans son arrangement pour son enterrement. Ça sera magnifique. J'aime moins ce rose, et puis j'ai encore trouvé ça ira beaucoup mieux. Il me manque encore du pain de soie, de cyprès aussi, un peu de la verdure, et puis surtout des amaryllis pour l'abonnement à l'hôpital. Encore de l'eucalyptus. Le chariot est plein à craquer, mais le shopping continue. Maintenant, je vais juste voir dans les orchidées. Il me faudrait 1-2 grandes orchidées. Et puis après, il y a les fleurs de saison, encore 2-3. Et puis il me faut encore des bougies. Pas toujours facile de trouver exactement ce que demandent les clients et clientes. 15 de haut, enfin ici c'est 5, donc il n'y aura pas des 4. Je vais voir avec la cliente si ça y va. Encore quelques articles. Merci, Féomao. Et c'en est fini des achats. Direction le Jardin-Centre, le magasin d'Alice, basé à Cours, à quelques pas de chez elle. Sur place, les fleuristes s'activent pour décharger la marchandise et préparer les fleurs pour les différentes commandes. Ou bien tu fais les sabots, et puis toi tu fais le deuil. Oui. Alice donne un coup de main à ses employés, mais les laisse s'occuper de la création des bouquets. Ce n'est pas vraiment son truc. Je suis pas très décorative, j'aime un peu moins le côté artistique. Je préfère travailler un peu avec du plus gros, si j'ose dire comme ça. Alice n'est pas fleuriste de formation, ni même jardinière, mais plutôt infirmière. Elle a appris sur le terrain en travaillant avec son mari dans son entreprise de paysagisme. Quant au Jardin-Centre, il est sorti de terre en 2002. Les clients ils venaient toujours à la maison parce qu'on avait les marchandises devant la maison pour les paysagistes et autres. Et puis, ils venaient nous sonner à la porte le matin à 7 h, à 9 h du soir. Et puis, avec 3 petits-enfants, c'était un peu compliqué. Puis, du coup, on a pu acheter ce terrain et puis on a construit ce magasin. La première employée que j'avais, elle était fleuriste. Du coup, c'est elle qui a proposé si on faisait aussi avec les fleurs coupées puis un peu des décorations. Pendant que la patronne s'occupe des ventes et conseille la clientèle, les fleuristes font appel à leur créativité pour préparer les commandes. C'est des arrangements un peu plus grands qu'on ne fait pas forcément pour le magasin. Ça présente bien, les gens peuvent après les reprendre aussi à la maison s'ils veulent. Cet arrangement est prêt à être amené au cimetière. Mais d'abord, une petite livraison dans une pharmacie à Moutier. Ici, de lampe, là, il ne fait pas de chaleur, hein, ça c'est bon. Oui, extra. Bonne journée, ciao, à la prochaine. Puis à l'hôpital. Voilà. Ça chaud? Oui. Oui.
Je connais l'hôpital un peu presque comme ma poche. J'ai travaillé en 87, j'ai connu mon mari ici. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas, mais il y a aussi des gens qui sont très sensibles à ça, qui aiment beaucoup les fleurs, et puis ça, c'est du réconfort pour eux. Et du réconfort, il en faut aussi au cimetière de Moutier, un lieu où Alice Buxer se rend fréquemment, mais qui lui ramène aussi de mauvais souvenirs. En 2024, elle s'est battue contre un cancer. Quand on était au chimio, on était toujours 3, 4, 5 dans la même grande pièce. Puis un jour, il y avait une dame à côté de moi qui était vraiment pas bien. Elle n'a pas parlé beaucoup, rien du tout. Quelques jours plus tard, quand j'étais nouveau un peu mieux, j'étais à la maison et puis les fleuristes me téléphonent si je pouvais faire une livraison assez urgente à la morgue à Moutier. Je rentre dedans et puis je vois à côté de moi cette dame qui était partie entre-temps, qui est décédée. Puis là, c'est vrai, ça m'a vraiment secouée, quoi. C'était une des émotions les plus fortes. D'ailleurs, ça me prend encore presque maintenant. Oui, je me suis dit aussi pour moi, est-ce que Dieu il a déjà prévu maintenant que tu partes aussi? Est-ce qu'il va te guérir? Est-ce que l'opération, la chimio suffit pour te guérir? Ou bien est-ce que Dieu a un autre plan pour ma vie? Est-ce que je dois déjà laisser ma famille, mes amis? Alice s'est depuis remise de sa maladie. Aujourd'hui, elle savoure encore plus les moments passés avec sa famille. Les dernières tomates du jardin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Bon appétit. L'après-midi est plus tranquille. La jardinière en profite pour faire quelques tâches administratives avant de retourner au magasin. Sur place, les ventes et confections se poursuivent. C'est aussi l'occasion de s'occuper des sapins de Noël invendables. J'ai un paysagiste qui est venu avec sa tronçonneuse et il va débiter les plus gros sapins de Noël qu'on ne peut plus utiliser, qu'on ne peut pas utiliser pour la vente parce qu'ils ne sont pas assez beaux. On va couper des branches pour vendre à eux de nos clients. Rien n'est gaspillé, les branches serviront pour des décorations. La vente de couronnes de l'Avent et de sapins occupera bien l'équipe du Jardin Centre pendant le mois de décembre, mais rien de comparable à la charge de travail qui les attendra au printemps prochain. C'est mieux de prendre dedans. Une orchidée n'aime pas avoir froid. Mais je vous mets volontiers encore un papier par-dessus. C'est sûr, Alice Buxer n'a pas fini de courir.